Salut, cette semaine c'est montage du coupleur moteur, installation de la pompe à vide, soudure du pack de batterie. Et tout ça en gelant les gros lots dans le hangar. Pour les connaisseurs de mécanique, ceux qui ont la chance comme moi de réaliser physiquement ce qui leur sort de la tête, c'est génial parce que tout a commencé où j'ai fait la CAO, donc le dessin sur ordinateur de ce système. Ensuite j'ai fait les calculs de résistance des matériaux pour être sûr que ça tienne et aujourd'hui je l'ai en réel, je le palpe, je le fabrique et ça franchement c'est génial, c'est pour ça que je m'éclate et c'est pour ça que je fais ce projet. Et encore une fois, c'est génial de vous montrer tout ça en même temps, donc j'espère que vous appréciez aussi. Un pouce et je vous montre tout ça. Cette semaine, il y a une vague de froid. Dans le sud de la France, il doit faire 5 degrés dans le hangar, donc pour tenir toute la journée, je me suis habillé un peu comme si j'allais au ski. J'ai ressorti des vieilles fringues, donc bonnet, ça c'est pour la disqueuse. J'ai une polaire dessous, une épucha. J'ai même un collant sous mon pantalon pour vous dire comment il fait froid. Mais bon, je m'éclate quand même. Là j'en profite aussi pour remplacer le joint Speednet boîte, pour que ça soit bien propre. Et que je sois sûr que ça ne fuit pas. Allez, joint SPI 9, je peux remettre le support d'embrayage qui tient, le joint SPI. Je peux monter mon accoupleur moteur boîte avec le paquet de graisse qui va bien. Yam. Bien joué ça. Je viens de faire le montage final de la boîte de vitesse sur le moteur. Il y avait quelque chose de très important, c'est à l'intérieur il y a un axe ici là. C'est en gros le couplage entre le moteur et la boîte. Il fallait que cette pièce soit extrêmement bien montée, que la coaxialité entre l'axe de la boîte et l'axe du moteur soit parfaite. Donc en fait j'ai mis bien tout le monde à niveau. Quand j'ai descendu la boîte sur le moteur, je me suis assuré qu'il n'y ait aucun... que tout se centre bien. Après j'ai bridé, j'ai des brides comme ça un peu tout autour de la boîte. Et là, alors je vais faire tourner... Hop, la boîte, vous allez voir. C'est nickel. Et pour être sûr que l'ensemble ne glisse pas avec des gros à-coups de couple, ici en fait il y a une sorte de doigt d'indexage. C'est une petite pièce qui vient à l'intérieur de la boîte de vitesse dans un trou qui existait et qui empêchera le tout, si vraiment ça devait arriver, de glisser sur lui-même lors de grosses accélérations ou décélérations. Voilà, c'est nickel. Alors je me suis fait un petit support pour l'accélérateur. Ça c'est un potentiomètre et ça c'est le câble d'origine. Donc le petit support ici il est réglable pour la tension et aussi pour l'angle du câble. Et le but était d'avoir une accélération linéaire et sur toute la longueur donc du potentiomètre. Je vais vous montrer ça en appuyant sur la pédale. Et là j'ai installé, donc ça c'est la pompe à vide avec le circuit de vide et là le capteur de vide qui met en marche la pompe pour qu'elle recrée du vide dans le système. Et ça sera sous le variateur de vitesse du moteur. Donc ça c'est le variateur de vitesse du moteur que j'ai sorti parce que il faut que je mette les câbles de puissance à la bonne longueur. Donc je l'ai ouvert. Oui, il fait encore moins 5. Alors, voilà l'appareil qui transforme donc le courant continu des batteries en triphasé alternatif avec des énormes condensateurs ici. Et toute l'électronique de gestion de puissance. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous reconnaissez sûrement les batteries que vous n'avez pas dû voir depuis l'Espagne. En fait, je viens de les ressortir du pack qui est derrière moi ici.
parce que il y avait encore quelques soudures en fait à finir. Et bon, juste 2-3 traits de soudure que j'avais pas eu le temps de faire en Espagne parce que j'avais plus de gaz argon pour souder avec mon TIG. Je fais ces 2-3 soudures et après je peux enfin commencer à câbler les batteries. Ça c'est la ligne que j'avais pas faite. Avant de partir, j'avais plus de gaz, j'avais juste quelques points qui la tenaient. Je vais finir ça là, maintenant. Et pour un gars qui savait pas souder il y a 6 mois, je trouve que c'est vraiment pas mal, regardez ça. Ce petit cordon de soudure. Bon, il est pas parfait, mais je suis persuadé qu'il est étanche et qu'il n'y aura rien qui rentrera dans le pack. Et regardez, je suis plutôt bien installé ici, c'est propre autour de moi. Et derrière moi, là, tous mes outils bien rangés, le moteur fini, prêt à être monté. J'ai hâte de commencer à faire tourner toutes ces pièces ensemble. À la semaine prochaine.